15 cas samedi, 25 en début de semaine, des chiffres qui n'illustrent sûrement pas l'ampleur de l'épidémie de chikungunya qui s'abat sur la Polynésie. Ce matin, dans les dispensaires, plusieurs cas suspects signalés, mais dont les symptômes pourraient être ceux de la dengue, de la grippe ou du Zika. Alors l'unique moyen, c'est d'envoyer les prélèvements sanguins à l'Institut Mallardé, seul laboratoire en mesure de donner des résultats fiables en moins de 24 heures. L'alerte sanitaire a été donnée vendredi soir, les premières consultations arrivent aujourd'hui. Et donc oui, un afflux de prélèvements à partir d'aujourd'hui. Et aucune certitude pour le moment, si ce n'est qu'à l'Institut, les personnels sont prêts. L'épidémie sera-t-elle aussi importante qu'elle l'a été à La Réunion? Le virus est-il semblable à celui qui a touché les Antilles? Autant de questions sans réponse. Il y a plein de facteurs en dehors du virus lui-même, le vecteur, le climat, est-ce qu'il y a une saison chaude, une saison froide, nous on va rentrer en saison des pluies. Tout ça sont des facteurs qui peuvent influencer le cours de l'épidémie. Il est déjà trop tard pour enrayer l'épidémie avec des désinsectisations massives. Le seul conseil valable est de se prémunir de la piqûre des moustiques. Pour l'épidémie en elle-même, il est très difficile de savoir au début ce que l'épidémie va donner. Selon les pays, les épidémies chikungunya n'ont pas forcément donné la même chose. Donc je pense qu'il est un peu prématuré de faire des pronostics, si je puis dire, sur ce qui va se passer en Polynésie. L'épidémie de Zika, en début d'année, pourtant déclarée bénigne, a finalement entraîné l'hospitalisation en réanimation d'une quarantaine de malades. Personne ne peut donc prévoir ce qu'il en sera du chikungunya à Tahiti, sauf que le virus arrive à la mauvaise saison, chaude et humide, parfaite pour sa propagation.